Nous offrirons spécialement cette messe pour Sœur Louise, dont nous venons d'apprendre qu'elle est décédée, Sœur Louise Kotek, tant apportée au diocèse, Monsieur Bernard, également récemment décédé, Pierre-Antoine Boss, Pierrette, Robert et Isabelle Profit, Yvette Meyer, le Père Michel Salle, Marie-Claude Thibord, Sylvane et Jacques Crévisy et leur gendre Guy, Marie-Madeleine Billambose, les défunts des familles Gletzin et Drège. Et puis nous te confions également les vocations dans notre Église, ainsi que la santé de plusieurs personnes malades. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il me donne la paix, il me fait revivre. Lui seul est mon chemin de justice et de joie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si je suis dans la nuit, je n'ai rien à craindre. Le Seigneur est présent, lumière est sur mes pas. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Nous voici rassemblés pour fêter ce 4e dimanche de Pâques. Jésus se présente comme le bon pasteur. Eh bien, nous pouvons fêter aujourd'hui la tendresse de Jésus. Il prend soin de nous. Il vient nous chercher. Il prend la brebis égarée. Il la met sur ses épaules. C'est ça l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Soyons donc dans la joie de savoir qu'il est parmi nous, qu'il nous cherche, qu'il prend soin de nous, qu'il nous aime. Unis à toutes vos intentions de prière, nous nous rassemblons au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie
Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Kyrie, Kyrie eleison, Kyrie eleison, eleison. Avec l'Église tout entière qui chante la louange de notre Dieu, nous pouvons chanter aussi sa gloire. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre et au sommet qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous, toi qui enlève le péché du monde, reçois notre prière, toi qui es assis à droite du Père, en pitié de nous. Toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel, que le troupeau parvienne, malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et les exhortait en disant « Détournez-vous de cette génération tortueuse, et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis, tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis de péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonges. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. Ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger,
mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. « Amen, amen, je vous le dis, moi je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors finalement, est-ce que Jésus est une porte ou est-ce qu'il est le bon berger? Saint Jean ne semble pas très clair. Il est un peu pénible avec ces images qui bougent tout le temps. Dans l'Apocalypse, le même Saint Jean nous dit que Jésus, c'est le lion de Juda. Et le verset d'après, c'est un agneau. C'est un agneau qui est égorgé, mais qui est debout. On l'imagine bien, Dieu est tellement grand qu'il ne peut pas tenir dans une image. Ou alors tout de suite, quand il entre dans une image, il la transforme, il la transfigure. Alors, Jésus est-il donc la porte de la bergerie par laquelle on passe, ou bien est-il lui-même le bon berger? Nous sommes au milieu de l'Évangile, au chapitre 10, et il nous faut relire tout l'Évangile pour avoir une réponse. Premier chapitre de Saint Jean, 2 disciples suivent Jésus et lui disent « Où demeures-tu » Il voudrait bien qu'il soit dans un espace circonscrit, qu'il soit dans une maison et habiter avec lui. Mais Jésus leur répond « Venez et vous verrez ». Jésus ne s'arrête pas dans une maison, il les conduit, il les entraîne, il les attire. Et il va partout avec eux, sur les montagnes et sur les mers, dans les maisons et sur les routes. Et puis, à la fin de l'Évangile selon Saint Jean, au chapitre 20, Marie-Madeleine, elle aussi, elle aimerait bien avoir un espace où trouver Jésus. Où ont-ils mis son corps, demande-t-elle. Et elle aimerait bien, quand elle voit Jésus, le retenir, le garder, le conserver, le prendre dans ses bras, l'étreindre. Et Jésus lui dit non, ne me retiens pas, je vais vers mon Père et votre Père. Alors, désormais, on comprend mieux jusqu'où Jésus nous entraîne. Il est bien la porte qui nous entraîne jusqu'à Dieu le Père qui, selon tout l'Ancien Testament, est bel et bien, lui, le bon berger. Alors, qu'est-ce que cela veut dire si je dis que Jésus est une porte qui nous conduit au Père? C'est d'abord une porte de sortie. Dieu le Père, il est au-delà de tout ce qu'on peut voir, au-delà des oiseaux, au-delà des étoiles, au-delà des univers. Dieu le Père, il est tellement immense qu'on a besoin de sortir de nos habitudes, de nos manières de penser pour pouvoir le découvrir. Et Jésus, il nous fait sortir pour le retrouver. Mais attention, depuis quelques semaines, nous n'en pouvons plus d'être enfermés. Nous rêvons de sortir. Mais comment rêvons-nous de sortir? Comme des brebis qui ont simplement envie de s'ébattre dans l'herbe fraîche? Non. Nous avons envie de sortir comme des agneaux qui ont envie de donner leur vie au monde. C'est ce que vit Saint Pierre dans la première lecture. Il sort enfin du confinement du cénacle, mais c'est pour se donner au monde. Et Jésus nous conduit ainsi vers l'extérieur comme une porte de sortie. Mais Jésus, il est aussi la porte d'entrée qui nous permet de trouver Dieu le Père à l'intérieur de nous, comme une source qui ne cesserait pas de chanter, comme celui qui est plus intime à nous-mêmes que notre propre intériorité. Jésus est le seul à pouvoir nous faire connaître notre vrai nom, ce que nous appelons notre vocation. Il est le seul à pouvoir désensabler en nous l'image unique du Dieu unique. Il y a en nous quelque chose d'unique et seulement Jésus peut nous permettre de le découvrir. Et c'est pourquoi nous prions spécialement aujourd'hui pour que nous soyons capables d'entendre ce nom unique que Dieu prononce sur nous, notre vocation. Donc Jésus est à la fois porte de sortie, porte d'entrée, il nous conduit vers le Père. C'est un peu, vous savez, comme dans certains jeux vidéo, dans certains films de science-fiction, où il y a une porte qui permet d'aller dans un autre monde, un monde parallèle. Alors Jésus, c'est une porte qui conduit vers le royaume de Dieu.
Sauf que ce royaume de Dieu, c'est pas un monde parallèle, c'est la vie éternelle à l'intérieur de notre petite vie étroite. Alors oui, on peut dire que Jésus c'est la porte et que Dieu c'est le bon berger, Dieu le Père. Mais ce Père-là, il est tout le temps sur le seuil de la porte. Il veut être sûr de ne perdre personne. Il compte, mieux que ça, il nomme chacune des brebis qui entrent et chacune des brebis qui sort. Alors, comme le Père est tellement souvent à la porte, on finit par confondre un peu la porte et le bon berger. Et puis, il y a mieux que cela. Jésus nous dit qu'il est venu pour nous donner la vie, mais pas n'importe quelle vie. La vie éternelle, la vie en abondance, la vie en surabondance. Dans les autres évangiles, on parle que Dieu veut nous donner une mesure de grain, qu'il faut prendre le pan de notre manteau, puis que cette mesure de grain, elle est secouée, tassée, débordante. Ben, c'est un peu ça. Hein. Imaginez un caddie de supermarché rempli de tout pour tenir encore pendant 15 jours de confinement. La vie surabondante que Dieu veut pour nous. Eh bien, oui, Dieu veut nous donner cette vie. Et Jésus, pour cela, va aller descendre jusqu'aux enfers. Il va aller au ravin de la mort. Il va descendre dans nos enfers. Et dès qu'il va trouver une brebis dans cet enfer, il va la prendre sur ses épaules. Il va trouver la porte de sortie. Et puis il va refaire le même chemin pour chacun d'entre nous. Comme un berger qui verrait tout son troupeau au fond d'un ravin de la mort et qui descendrait une à une, il ferait hisser sur ses épaules la brebis jusqu'à la conduire jusqu'à la porterie. Alors, nous le voyons bien, Jésus, il est la porte, mais il est aussi lui-même le bon berger. Et d'ailleurs, désormais, ce bon berger, il a une ouverture en lui, sur ses mains, sur son côté, sur ses pieds. C'est un peu comme le bon berger qui, sur la porte, serait là, qui serait lui-même la porte, et puis qui laisserait passer les brebis entre ses jambes, par ses bras, et surtout par son cœur. Alors voilà, réjouissons-nous parce que Jésus, c'est le bon berger qui nous laisse passer, chacun d'entre nous, par la porte de son cœur. Amen. En passant par le Christ, nous pouvons dire ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour très saint, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque de son Fils unique, Jésus-Christ notre Seigneur, apporte grâce et joie au monde entier. Jésus marche à la tête de ses brebis qui le suivent car elles connaissent sa voix. Seigneur, notre bon pasteur, te prions pour les diacres, pour qu'ils ne cessent d'écouter et de mettre en pratique la parole de Dieu, pour qu'ils se laissent transformer par elle dans le concret de leur vie familiale, professionnelle, politique, économique, afin que leur expérience entraîne sur ce chemin de transformation ceux et celles vers qui ils sont envoyés en mission.
Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, notre bon pasteur, suscite dans ton troupeau des vocations de consacrés pour une vie d'intime union avec toi qui est amour, à l'écoute de l'Esprit, attentif à ta parole, fervent adorateur de ton Eucharistie, tout donné pour le salut des âmes dans l'offrande et la prière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, notre bon pasteur, suscite dans ton troupeau des vocations de saints époux et parents, sachant avec ta grâce transmettre l'amour à leurs enfants. Que la foi et la charité, vécues au sein de ces églises domestiques, soient un joyeux témoignage de ta présence pour notre monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Seigneur, notre bon berger, toi qui confies 3 fois ton propre troupeau à Saint-Pierre, qui t'a renié 3 fois, te confions notre pape, notre évêque et nos prêtres. Pardonne-leur leurs péchés, renouvelle ton amour pour eux, renouvelle leur amour pour toi et donne-leur une mission à la taille de ton cœur. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple qui se confie en ta miséricorde. Et comme il ne peut subsister sans toi, soutiens-le maintenant de tes bienfaits, pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Sacerdote tan grande y tan pequeño, por anunciar el reino, dejó su casa atrás. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Sacerdote humilde por diosero, que pide y se da entero, partiendo el corazón. Sacerdote, discípulo y maestro, prudente consejero, ministro y servidor. Sacerdote, tan fuerte en oraciones, tan débil en ambiciones, pues solo ansía mostrar a Dios. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Pastor con el buen pastor, al pie de la cruz, con el que está en cruz, lámpara de luz en la oscuridad, en sus manos da el pan de vida. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde.
Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ce mystère de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intéressable de joie. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Dieu fidèle, Père de miséricorde. Car tu nous as donné ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur et notre frère. Il a manifesté son amour pour les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs. Il s'est fait le prochain des opprimés et des affligés. Sa parole et ses actes ont annoncé au monde que tu es vraiment un Père et que tu prends soin de tous tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, nous te bénissons, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sanctus, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Sanctus, 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 le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna, Hosanna, au lourd des cieux. Sanctus, 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 Saint est le Seigneur, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Sanctus, 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 béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna, Hosanna, au lourd des cieux. Sanctus, 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 Sanctus. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant.
Viens Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Père très saint, faisons ici mémoire de ton Fils, le Christ notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Marc et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix, au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Et souviens-toi, Seigneur, de tous nos frères et sœurs qui se sont endormis dans la paix du Seigneur et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage, conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ta demeure où nous vivrons auprès de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par le Christ Jésus, ton enfant bien-aimé. Te confions spécialement sœur Louise Cotet, monsieur Bernard, Pierre-Antoine Bosse, Pierrette, Robert, Isabelle Profit, Yvette Maillère, le père Michel Salle, Marie-Claude Thibord, Sylvane et Jacques Crévisy, leur gendre Guy, Marie-Madeleine Billanbose, les défunts des familles Gletzine et Drégé. Nous confions également la santé de plusieurs personnes malades. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Prenez un instant de silence chez vous pour accueillir cette paix, pour vous laisser transformer, envahir par la paix du Christ
ressuscité. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Il est ressuscité Jésus, le vrai pasteur, lui qui a donné sa vie pour son troupeau, lui qui a choisi de mourir pour nous sauver. Alléluia. Ai choisi, je vous ai établi pour que vous soyez et vivez de ma vie. Et mourrez en moi, vous porterez du fruit. J'ai fait de vous mes frères et mes amis. Contemplez mes mains et mon corps transpercé. Accueillis la vie que l'amour veut donner. Ayez foi en moi, je suis ressuscité. Et bientôt dans la gloire, vous me verrez. Recevez l'esprit de puissance et de paix. Soyez mes témoins, pour vous j'ai tout donné. Perdez votre vie, livrez-vous sans compter. Vous serez mes disciples, mes bien-aimés. Consolez mon peuple, je suis son berger. Donnez-lui la joie dont je vous ai comblé. Ayez pour vos frères la tendresse du Père. Demeurez près de moi, alors vous vivez. Je vous ai choisi, je vous ai établi pour que vous soyez et vivez de ma vie. Et mourrez en moi pour porter du fruit. J'ai fait de vous mes frères et mes amis.
Seigneur, en union avec les prêtres de chaque autel de ton Église, où ton corps et ton sang très saint sont offerts au Père, je veux t'offrir des louanges et des actions de grâce. Je t'offre mon âme et mon corps, avec le désir ardent d'être toujours unis à toi. Comme je ne peux pas te recevoir sacramentellement, je te demande de venir spirituellement dans mon cœur. Je me joins à toi et t'embrasse avec toute l'affection de mon âme, que rien ne me sépare de toi et que je vive et meure dans ton amour. Amen. Prions le Seigneur. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. En ce jour du bon pasteur, nous souhaitons bonne fête aux prêtres présents. Nous souhaitons bonne fête aux prêtres qui, depuis presque 2 mois, célèbrent tout seuls, tous les jours, leur messe. Nous souhaitons bonne fête à notre évêque, à nos évêques, l'évêque de Medellín qui a appelé cette semaine, l'évêque d'Izmir. Et puis, notre évêque va bientôt nous envoyer un petit mot pour nous inviter à prier avec plus d'insistance la Vierge Marie en ce mois de mai. Alors, nous faisons une proposition pour la paroisse. Après le 11 mai, les messes en public ne pourront pas reprendre, mais nous pourrons continuer à prier dans nos maisons. Alors, il vous est proposé à partir du 13 juin, à partir du 13 mai, Notre-Dame de Fatima, jusqu'au 1er juin, Marie, mère de l'Église, eh bien, d'accueillir chez vous un jour une statue de Marie. Et puis ce jour-là, vous vous engagez à dire le chapelet. Vous pouvez inviter 1 ou 2 personnes autour de vous, pas plus. Et puis ensuite, vous redonnerez cette statue à la personne ou à la famille suivante sur la liste. Donc pour le moment, si vous êtes intéressé, vous nous le dites, vous nous envoyez un petit mail, vous nous donnez votre adresse, et puis ensuite on organise un calendrier. Et puis ce qui est possible aussi, actuellement, c'est d'aller dans les églises. On essaie le plus possible d'ouvrir les églises. Dans le cadre de votre promenade, vous avez le droit d'y aller. Vous aurez encore le droit d'y aller après le 11 mai, bien sûr. Donc on propose maintenant des temps d'adoration. Vous trouverez ça sur la feuille qui accompagnait, mais je peux déjà vous le dire. Le dimanche matin à Saint-Rémy, après-midi à Saint-Urbain, le mardi après-midi et le jeudi après-midi à Saint-Nicolas, 14h30, 16h30, mercredi soir, 18h-19h à Saint-Rémy, puis vendredi matin, 10h midi, ici, dans cette chapelle. Voilà, soyez bienvenus. Je me permets, au nom de mes frères prêtres, de m'adresser aussi à vous pour vous remercier et puis pour vous dire que la joie des pasteurs, c'est la sainteté de ces brebis. Et nous, son communauté, on est un peu orphelins et veuves parce qu'on est tout seul. Et pour qu'il ait des bons pasteurs, il faut de bons brebis. Et vous l'êtes déjà. Donc, soyons unis dans la joie, dans la simplicité, dans l'espérance, dans la prière. Il nous faut une chaîne de prière, de foi, d'espérance, de bienveillance, d'amour. Un seul troupeau qui marche ensemble vers le Christ, seul pasteur. Demandons au Seigneur la grâce de nous bénir, de vous bénir, et puis d'accompagner toujours notre vie. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à vous. Merci d'être là présent derrière les écrans. Bon appétit et nous nous confions à notre Mère du ciel. Nous te saluons à toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que d'appelé soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras. En toi nous s'est donné l'aurore du salut. Marie est nouvelle, joie de ton Seigneur, tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin, guidez-nous son chemin, étoile du matin. Nous te saluons à toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que d'appelé soleil, couronnée d'étoiles, la lune est sous tes bras. En toi nous s'est donné l'aurore du salut.